monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, vous l'entendrez peut-être, c'est pas la grande forme, j'ai un gros rhume, ce qu'on appelle un rhume d'été. Alors bon, j'ai quand même décidé de faire cette vidéo parce que j'ai attendu quelques jours pour voir si ça allait mieux. Cette semaine, je suis encore en vacances et puis du coup, c'était frustrant pour moi de ne pas pouvoir tourner les vidéos que j'avais prévues. Donc je vous filme quand même cette vidéo et puis je suis désolée pour ma voix un petit peu caverneuse. Voilà, je viens aujourd'hui vous présenter des créations que j'ai faites avec un ancien bloc de chez Action. J'ai eu cette idée en fait parce que il y a quelques temps donc j'avais fait quelques achats chez Action et puis il faut savoir donc que moi je n'ai pas de scrap room, donc j'ai quelques meubles qui me sont dédiés dans la maison, mais je peux pas, j'ai pas non plus une place illimitée. Et quand j'ai voulu donc ranger les blocs que j'avais achetés, eh bien je commençais à manquer de place. Donc j'ai sorti tous mes blocs Action et je me suis dit je vais en sortir 2 ou 3 qui sont quand même assez anciens, enfin qui sont, oui, pas tout récents, et puis je vais les terminer. Donc j'ai sorti notamment celui-là, donc le Soft Sweet Pink, j'en ai sorti 3 autres que je vous montrerai après. Et puis donc voilà, le but étant de les terminer complètement, donc il ne reste plus une seule feuille. Donc je me suis dit que ça pouvait vous intéresser parce qu'on est tous dans le même cas, je pense. On achète les nouveaux blocs et puis ben, les anciens s'accumulent et puis je trouve un petit peu dommage de rien en faire. Alors je vais vous montrer déjà donc les créations que j'ai fait avec ce fameux bloc Soft Sweet Pink. Il me reste donc une seule feuille 30-30 de ce bloc. Alors celle-ci, je pense que je vais découper avec ma Cricut des fleurs à enrouler. Je pense que vous, je ne sais pas si vous connaissez le principe. Donc ça vous sort des espèces de petites spirales comme ceci. Et puis vous n'avez plus qu'à enrouler donc ces fleurs. Ça fait quelque chose de très sympa, quelque chose dans ce style-là. Voilà, donc quand il me reste des petits, alors normalement c'est pas des pages entières, mais du coup, étant donné la couleur de cette page et que j'ai déjà fait pas mal de créations, donc j'en profiterai pour, voilà, pour découper des fleurs à enrouler. Et puis sinon, donc, je suis venue faire, je vais vous montrer ça petit à petit. Alors tout d'abord, j'ai fait ici un petit Happy Mail. Alors pour ce Happy Mail, je me suis inspirée d'un tuto d'une américaine ou d'une anglaise, mais je crois qu'elle est plutôt américaine, qui s'appelle Pink Strawberry. Je vous mettrai le lien de sa chaîne, enfin de sa vidéo en barre d'informations. Je crois pas qu'elle avait fait un petit bandeau comme ceci pour le tenir fermé. Donc voilà, donc c'est uniquement les papiers de ce bloc. Alors, je vais enlever le petit bandeau, si j'y arrive. Voilà, donc je l'ai décoré avec une petite rosace, il me restait du papier vellum, et puis donc ce fameux papier, et puis une attache parisienne qui vient de chez Action. Et puis ensuite, donc, il se présente comme ceci. Voilà, donc il est tout simple. L'avantage c'est qu'il est assez plat, donc ça permet d'envoyer ça dans une enveloppe basique, on va dire. Donc là vous avez 2 pochettes, là j'ai mis des petites découpes, dans celui-là aussi. Voilà, j'ai décoré avec un cachet de cire, des petites découpes de feuillage et puis un petit sentiment. Et puis ici à l'arrière, j'ai fait un petit marque-page. Alors ça vient pas du bloc évidemment. Donc ça c'est des petits die-cut que j'avais dans mon stock. Et puis j'ai utilisé en fait c'est une feuille à plastifier qui est mate comme ceci. J'avais fait une création avec, il me restait un morceau. Donc je l'ai pris, j'ai utilisé de la pâte de structure dessus. Et ensuite je suis venue mettre quelques die cut et puis un petit morceau de twine avec des petites perles et puis une petite fleur. Voilà, ça fait un petit marque-page. Ici, je suis venue mettre une petite planche de stickers
Voilà, alors j'ai réutilisé une pochette qui m'avait été envoyée avec d'autres créations. Et je trouvais cette pochette tellement jolie que je l'avais gardée. Et puis je l'ai réutilisée étant donné que la couleur va très bien avec cet Happy Mail. Voilà, donc j'ai fait une pochette ici en vélum. Et puis ensuite, à l'intérieur, on a une autre pochette en vélum où je suis venue mettre des petites cartes Project Life. Voilà. Très estivale. Et puis ici, j'en ai mis d'autres, donc en format, c'est quoi, du 10-15, je crois. Voilà, donc quelques petites cartes Project Life encore ici, dans cette pochette. Ici, je suis venue mettre des cachets de cire, toujours dans les mêmes tons. Et puis là, j'ai mis des petits tamponnages. Voilà, j'ai fait quelques petits tamponnages. C'est des pochettes, on ne peut pas mettre grand chose dedans. Voilà donc pour ce petit Happy Mail. Bon, je ne sais pas encore à qui il est destiné. Mais c'est toujours pratique d'avoir des petites choses comme ça qui sont déjà prêtes pour envoyer. Ensuite, j'ai fait une deuxième petite création. Voilà, c'est une espèce de petit mini-album, comme ceci, qui tient, donc qui se ferme avec juste un ruban. Ça, ce sont des die cuts qu'on trouvait aussi à l'époque chez Action. Je trouve très mignon. À l'arrière, j'ai rien mis, je mettrai juste mon petit tampon fait bricoleuse. Et puis, il se présente comme ça. Donc, d'un côté, on a des pochettes. Pour l'instant, j'ai juste mis des petits tags. Je verrai ce que je remplirai en fonction de la personne à qui ce sera destiné. J'ai décoré ici avec de nouveau des petits die cuts et puis un cachet de cire. Et puis ici, de nouveau, une petite composition. Et là, on a comme une espèce de petit mini-album, en fait, des petites pages d'album avec des pochettes. On peut glisser des petites choses. Donc, il y a des pochettes ici, ici j'en ai une comme ça, ici comme ça. Voilà, donc de nouveau, pour glisser des petites choses à quelqu'un. Et puis, elle pourra ensuite s'en servir éventuellement comme mini-album photo. Voilà pour cette petite création, toute mimi, je l'aime bien. Ensuite, j'ai fait un tout petit mini sac à main. Voilà, il me restait encore quelques petites chutes et puis donc je voulais vraiment perdre un minimum, enfin utiliser un maximum, on va dire plutôt. Donc j'ai fait ce tout petit sac à main. Il est assez dur parce que j'ai mis de la cartonnette. Voilà, donc, il ferme avec un scratch. Alors on met pas grand chose dedans, hein, comme vous voyez, mais pour mettre des petites, par exemple des petits mélanges de sequins ou même un ou deux petits chocolats, c'est très sympa je trouve. Voilà pour ce petit sac. Et puis pour terminer, j'ai fait une boîte, donc une boîte shaker avec de nouveau une petite composition. J'ai fait un tout petit pompon ici, vraiment avec encore des chutes qui me restaient de ce papier, des fleurs aussi, puis quelques die cuts de mon stock. Voilà, une petite boîte toute simple qui s'ouvre comme ceci. Et puis dedans, j'ai fait deux compartiments. C'est un petit peu plié, voilà. Donc une petite boîte pour mettre des petits embellissements ou envoyer des petites choses à une scrap copine. Voilà, donc du coup, comme je vous disais, il me reste une seule page 30-30 de ce bloc. Et puis donc j'ai sorti également ces trois blocs-là pour les terminer. Donc le premier, c'est le Lucky Charm. Il date aussi d'il y a quelques années. Il est très sympa. Je vous le montre vite fait. Donc là, il me reste pas mal de pages quand même, hein, comme vous voyez. J'aime beaucoup les couleurs, hein. Il est très très chouette ce bloc. Donc, je
trouve dommage effectivement de ne pas s'en servir. Cette page-là, je l'adore. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai pas mal de créations à faire. Et puis j'ai également celui-ci, donc le Warm and Cozy, plutôt automnal. On y sera bientôt, hein. Celui-là, il me reste très peu de pages. Il me reste quoi, 2, 3 pages, 1, 2, 3 grandes pages, et puis un petit morceau. Voilà, donc ça me permettra de faire peut-être des cartes ou autre chose. Et puis le dernier, c'est le Christmas, comme ceci, qui date de, je sais plus, il y a peut-être 3-4 ans, je sais pas exactement, peut-être plus. Je ne saurais pas vous dire. Et celui-là, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 pages, 5 feuilles. Voilà. Donc, je me suis mis au défi de terminer ces blocs. Alors, celui de Noël, je vais peut-être pas m'y mettre tout de suite, hein, parce qu'on est au mois d'août. Je vais quand même pas commencer à scraper du Noël. Ça fait un petit peu tôt quand même. Mais celui-ci, ben, on y est bientôt. Et puis surtout celui-là, donc je vais commencer par celui-là. Je pense pas que je vais vous détailler toutes les créations en vidéo. J'aurai malheureusement, je pense pas le temps. Par contre, je reviendrai donc une fois que le blog sera tout terminé pour vous montrer le résultat de mes créations. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que l'idée vous plaît, donc de partir sur l'idée de terminer des blocs, actions ou autres, hein, que vous suivrez peut-être l'idée. Et puis, bah, je suis désolée encore pour ma voix de canard. En tout cas, je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous, et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!